Dans le monde des engins de chantier, rares sont les conceptions aussi immédiatement reconnaissables et réputées mécaniquement que le système de chenilles à profil haut de Caterpillar. Lors de son lancement sur le légendaire bulldozer D10, il a révolutionné le génie des travaux d'excavation. En surélevant la roue motrice par rapport aux chenilles, et donc à l'environnement de travail hostile, Caterpillar a résolu un problème récurrent des tracteurs à chenilles, la protection des coûteux moteurs de transmission finale contre les chocs et les débris abrasifs. Pourtant, une visite sur un grand chantier minier ou de construction révèle un contraste saisissant. Alors que les bulldozers les plus puissants du secteur sont équipés de systèmes à profil haut, les plus grandes pelles hydrauliques du monde utilisent encore des systèmes de chenilles traditionnels à profil bas. Ceci soulève une question fondamentale en génie des transports. Si les systèmes à profil haut sont suffisamment supérieurs pour dominer le monde des bulldozers, pourquoi n'ont-ils pas été appliqués avec succès aux pelles hydrauliques? Pour comprendre ce paradoxe mécanique, il est nécessaire d'examiner les principes physiques qui ont conduit au développement des systèmes à profil haut à la fin des années 1970. Les tracteurs à chenilles traditionnels montaient leur réducteur de transmission finale directement au niveau de l'essieu, ce qui signifiait que les pignons, les roulements et les joints étaient constamment enfouis dans la boue, la poussière et le gravier. Chaque pierre coincée entre la bague de chenille et la dent du pignon transmettait un choc violent directement au réducteur, entraînant une usure prématurée, des pannes catastrophiques et des coûts de maintenance exorbitants. La solution de Caterpillar était d'une audace remarquable: surélever l'ensemble du réducteur final au-dessus du sol. En concevant un pignon surélevé, entraîné par un châssis de chenilles triangulaires, les effets du sol étaient isolés de la transmission. Le châssis absorbait les chocs, tandis que les engrenages restaient suspendus en toute sécurité au-dessus du sol. Cependant, l'application de cette philosophie de conception novatrice, initialement conçue pour un bulldozer, à une pelle hydraulique, s'est heurtée à un obstacle immédiat et insurmontable: les lois de la physique opérationnelle. Un bulldozer et une pelle hydraulique fonctionnent selon des principes mécaniques fondamentalement différents. Un bulldozer est une machine linéaire dont la fonction principale est d'avancer, utilisant son poids et sa traction considérable pour déplacer la terre en ligne droite. Les forces auxquelles elle est soumise sont principalement horizontales et sont transmises directement au sol par son châssis. Sa stabilité repose sur un centre de gravité bas et horizontal, réparti sur une longue surface fixe. À l'inverse, une excavatrice est une machine rotative. Elle ne se contente pas de pousser la terre. Elle creuse, soulève, concasse et effectue une rotation rapide à 360 degrés. L'ensemble de la superstructure, la cabine, le moteur imposant, les pompes hydrauliques, le bras de l'excavatrice et la roue à godet reposent sur un énorme disque rotatif appelé palier de rotation. Lorsqu'une excavatrice soulève une importante charge de roche et la fait pivoter latéralement pour la décharger dans un camion-benne, elle génère d'énormes forces latérales, centrifuges et de torsion. La stabilité de la machine dépend entièrement du maintien de son centre de gravité aussi bas et centré que possible. Surélever les lourds moteurs et réducteurs de transmission finale pour créer un train de roulement à forte poussée sur une pelle hydraulique aurait pour conséquence désastreuse de relever le centre de gravité de la machine, transformant une plateforme stable en une structure déséquilibrée susceptible de se renverser lors de rotations à grande vitesse. Outre le risque lié à un centre de gravité élevé, la géométrie structurelle du cycle de fonctionnement d'une pelle hydraulique représente un second obstacle mécanique majeur. Lorsqu'une pelle hydraulique pénètre dans une roche dense et dure ou dans de l'argile compactée, la force de réaction ne se transmet pas directement à travers la structure comme pour un bulldozer. Elle génère plutôt une charge excentrée, propageant des ondes de choc vers le bas et vers l'extérieur à travers la flèche et le train de roulement de la pelle hydraulique. Un système de chenilles à faible impact répartit uniformément cette contrainte multidirectionnelle sur une large chenille horizontale directement dans le sol. Les robustes châssis, galets et roues intermédiaires en acier des chenilles sont positionnés bas, formant une fondation très dense qui agit comme un ancrage physique. Si ce châssis chenillé était surélevé pour former une structure triangulaire à fort impact, les montants verticaux prolongés du triangle provoqueraient une flexion structurelle et une torsion rotationnelle
à chaque fois que la machine appliquerait une force de pénétration importante ou se déplacerait sur un terrain accidenté. De plus, le système d'entraînement d'une excavatrice diffère fondamentalement de celui d'un tracteur. Le bulldozer utilise de lourdes transmissions mécaniques et des essieux rigides pour transmettre la puissance du moteur avant au barbotin arrière. L'excavatrice, quant à elle, est presque entièrement à commande hydraulique. L'huile hydraulique haute pression est acheminée des essieux centraux vers le bas, à travers le train de roulement, jusqu'à de petits moteurs hydrauliques à couple élevé, entièrement logés dans le châssis chenillé. Ces moteurs sont protégés par les plaques d'acier du train de roulement. Tenter de faire passer les conduites hydrauliques haute pression au-dessus d'un barbotin surélevé impliquerait l'installation d'une tuyauterie externe sensible, exposant ainsi les composants internes. Les tuyaux haute pression présentent un risque de chute de débris et de fragments de roches, ainsi que de risques d'enchevêtrement sur les chantiers d'excavation à forte activité. La maintenance et la dynamique d'usure expliquent en grande partie le maintien du statu quo. Le concept de transmission à grande vitesse est né des impératifs de survie des bulldozers, qui passent des milliers d'heures à parcourir des terrains accidentés et rocailleux sous pleine charge. À l'inverse, les pelles hydrauliques passent une grande partie de leur durée de vie opérationnelle à l'arrêt, tournant autour de leurs chenilles, tandis que leurs flèches effectuent les travaux de levage les plus lourds. Bien que les chenilles des pelles hydrauliques s'usent par frottement et mouvement, les techniques métallurgiques modernes, les chenilles étanches et lubrifiées, et les protections anti-roches renforcées ont largement remédié aux faiblesses historiques des systèmes de transmission finale bas de gamme, sans nécessité de refonte structurelle radicale qui alourdirait la partie supérieure du moteur. En fin de compte, le monde de l'ingénierie ne choisit pas les conceptions en fonction du prestige ou de la notoriété de la marque, mais selon des principes physiques rigoureux. Le système de transmission finale haut de gamme de Caterpillar est un chef-d'œuvre d'innovation, redéfinissant le fonctionnement des excavatrices. Les bulldozers sont au travail. Cependant, les exigences mécaniques rigoureuses d'une excavatrice rotative de plusieurs tonnes imposent une approche architecturale totalement différente. Grâce à un poids réduit, une structure rigide et un système de transmission de puissance compact et protégé, les chenilles à profil bas restent le choix incontesté dans le monde du terrassement. Dans le secteur des travaux publics, le contraste entre la conception imposante d'un bulldozer et la stabilité à profil bas d'une foreuse témoigne de la précision de l'ingénierie moderne. Chaque boulon, chaque engrenage et chaque poutre est le fruit d'un compromis soigneusement étudié, imposé par les forces immenses que la machine est conçue pour supporter. La compréhension de ces limitations mécaniques transforme un simple engin de chantier en un chef-d'œuvre de physique appliquée, prouvant que dans le monde des machines géantes, la forme est toujours au service de la fonction. Même si les engins lourds modernes évoluent vers la propulsion électrique et les chantiers autonomes, les lois fondamentales de la physique qui régissent ces géants d'acier demeurent absolues. Les ingénieurs peuvent réinventer les sources d'énergie et améliorer l'efficacité hydraulique, mais ils ne peuvent pas défier la gravité ni ignorer les contraintes mécaniques de la répartition des masses lors d'opérations à forte contrainte. Par conséquent, la distinction fondamentale entre le barbotin surélevé du bulldozer et le châssis au ras du sol de la pelle mécanique nous rappelle constamment que, dans le monde impitoyable des travaux de terrassement, la conception mécanique doit toujours se plier aux lois de la physique. Si cette analyse approfondie des forces d'ingénierie qui façonnent nos engins les plus imposants vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner pour découvrir d'autres explorations techniques des machines les plus impressionnantes au monde.